Qu'est-ce que le mur du son? Comment se propage une onde sonore? À quoi correspond une note? Bref, découvrons ce qu'est un son. C'est parti. Les cordes d'une guitare, un éclair qui fend l'air ou une corde vocale créent des zones de surpression dans l'air qui vont se propager. C'est du son. En fait, un son est une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. Prenons l'exemple d'une enceinte pour illustrer. Lors de son fonctionnement, la membrane vibre et comprime les molécules à son contact. Cette couche en surpression tend à retrouver sa pression initiale. Ce faisant, elle comprime les molécules à proximité. À son tour, la couche d'air transmet la surpression à la couche voisine et ainsi de suite. Finalement, le son est une vibration mécanique qui se déplace grâce à la déformation de son milieu. Si l'on dresse la représentation graphique de la pression sur la trajectoire de propagation, on observe une alternance de zones de surpression et de dépression. On obtient ainsi une courbe sinusoïdale. Voici une animation représentant la propagation de l'onde. On peut noter que les ondes sonores possèdent plusieurs caractéristiques. Premièrement, la fréquence exprimée en Hertz. Elle correspond au nombre de vibrations à une seconde. Chaque fréquence correspond à un son différent. Prenons l'exemple des notes d'un piano. Voici la note de référence, un La, dont la fréquence est de 440 Hz. Maintenant un Si à 493 Hz, puis un Do à 523 Hz, un autre Do une octave au-dessus à 1046 Hz, puis un autre Do à 2093 Hz, et maintenant un Do à seulement 32 Hz. On peut noter que plus la fréquence est basse, moins il y a de vibrations, plus le son est grave. Et inversement, plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. Voici le rendu auditif d'un même signal à différentes fréquences. Voici le son du signal à 130 Hz, puis à 400 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 5000 Hz et 10 000 Hz. Les fréquences audibles par l'être humain se situent approximativement entre 20 et 20 000 Hz. Au-delà de cet intervalle, les sons sont difficilement perceptibles. Les fréquences en dessous de 20 Hz sont les infrasons. Les éléphants les utilisent pour communiquer à plusieurs kilomètres de distance. Les fréquences au-dessus de 20 000 Hz sont les ultrasons. Il s'agit par exemple des fréquences de communication des dauphins ou des chauves-souris. À titre de comparaison, la voix humaine produit des sons dont la fréquence moyenne est comprise entre 100 et 500 Hz. On peut nuancer en disant qu'une voix chantée grave peut atteindre 70 Hz et un soprano peut dépasser les 1000 Hz. Le deuxième critère pour qualifier une onde sonore est son intensité. L'intensité, exprimée en décibels, correspond à l'amplitude de l'onde. Voici un aperçu de l'intensité sonore de différents sons. Une brise dans les feuilles d'arbre, 10 décibels. Un chant d'oiseau, 40 décibels. Une conversation, 60 décibels. Le moteur d'une moto, 80 décibels. Un métro en mouvement, 100 décibels. Une tronçonneuse, 120 décibels. Et un décollage de fusée, 150 décibels. Le seuil de la douleur pour l'oreille humaine se situe à environ 130 décibels. Cela correspond au bruit d'un réacteur d'avion. Le troisième critère pour qualifier une onde sonore est le timbre. Le timbre correspond à la forme de l'onde. Par exemple, la même note jouée avec une flûte et une trompette produira un son à la même fréquence, mais avec un timbre différent. Les éléments physiques du timbre permettent d'identifier la source du signal acoustique. Quatrième critère pour qualifier une onde, sa vitesse de propagation.
La vitesse du son dépend de la nature, de la température et de la pression du milieu dans lequel l'onde acoustique se propage. Par exemple, dans l'air à température ambiante et sous pression atmosphérique normale, la vitesse de propagation du son est d'environ 340 mètres par seconde, soit environ 1220 km/h. Dans l'eau, qui est plus dense et moins compressible que l'air, la vitesse du son est d'environ 1500 mètres par seconde. Dans l'acier, les vibrations se propagent à plus de 5600 mètres par seconde. D'une manière générale, plus le milieu est incompressible et plus sa densité est élevée, plus la vitesse de propagation sera rapide. Bien, avant de conclure, voici 3 informations complémentaires sur les ondes sonores. Lorsqu'un objet dépasse la vitesse du son, autrement dit lorsqu'il franchit les 1220 km/h, on dit qu'il franchit le mur du son. Lorsque c'est le cas, il se produit généralement une détonation capable de briser les vitres à proximité. Deuxième information, les ondes sonores subissent plusieurs phénomènes lorsqu'elles traversent un autre milieu. Une partie de l'onde est transmise et continue de se propager, une partie de l'onde est absorbée par le milieu, et une dernière partie est réfléchie. Un écho correspond au phénomène de réflexion. On peut noter qu'il existe de nombreux mécanismes pour maîtriser ces phénomènes sonores. Par exemple, le profil des murs permet de limiter le phénomène de réflexion. C'est notamment le cas dans les salles de test pour les satellites. L'utilisation d'un double vitrage avec une couche d'air permet d'amplifier l'effet d'absorption et limiter la transmission. Autre exemple, l'utilisation d'un mur anti-bruit au bord des autoroutes ou des aéroports permet d'absorber et d'orienter la trajectoire des ondes sonores. Troisième information, les ondes sonores se propagent uniquement dans un milieu matériel. Le son et le bruit n'existent donc pas dans le vide et l'espace. À l'opposé du silence spatial, voici quelques-uns des sons les plus violents enregistrés sur Terre. L'explosion du volcan Krakatoa en 1883 estimée entre 200 et 270 décibels, les explosions de bombes atomiques, ou encore le lancement de la fusée Saturn V mesurée à 204 décibels. Bref, pour résumer et conclure, on peut retenir que le son est une vibration mécanique d'un fluide qui se propage sous forme d'onde longitudinale grâce à la déformation élastique de ce fluide. Une onde sonore possède 4 caractéristiques principales: sa fréquence, son intensité, son timbre et sa vitesse de propagation. Merci pour votre attention, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce bleu ou un commentaire. Pour finir, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.